Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun pour ce premier forum des métiers de l'accompagnement. Je dis premier parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'autres forums des métiers de l'accompagnement. En général, on a tendance, vous savez, sur ces métiers-là à les dissocier, à les séparer. Or, ce soir, au nom de l'Académie de l'Acte que je représente ce soir avec mes collègues, on avait vraiment à cœur de ne surtout pas séparer, mais au contraire de se rassembler autour d'un thème qui nous tient à cœur au sein de l'Académie, le thème de l'accompagnement, que qu'on soit coach, thérapeute, formateur, enseignant, qu'on œuvre dans le médical au quotidien. Je crois qu'au-delà de nos métiers, ce qu'on a à cœur, c'est clairement d'œuvrer à rendre ce monde meilleur, d'œuvrer à prendre soin. Et si on a décidé en fait de vous convier ce soir à ce forum, à ce rassemblement, eh bien c'est pour échanger là-dessus tous ensemble et pour vous rencontrer. Avant de laisser la parole à Arnaud, je vous dis un mot sur l'essence de ce forum. Ce forum, on le fait au nom de l'Académie de l'Acte. Ce soir, je suis accompagnée évidemment d'Arnaud qui va répondre à vos questions, qui va vous transmettre sa vision riche d'expérience depuis ces 30 dernières années. Et je suis accompagnée également d'Héloïse Copé et d'Alexandra de Fénoil, mes chers collègues, intervenantes tout comme moi au sein de l'Académie de l'Acte et elle-même également accompagnante. Donc, on souhaite d'abord vraiment que chacun ici se sente chez lui, chez elle. On a à cœur de faire dans la simplicité et l'authenticité. Depuis quelque temps à l'Académie, on s'interroge beaucoup sur la notion de communauté. On a à cœur d'œuvrer encore davantage peut-être et de s'engager encore davantage au sein des communautés qui nous touchent. Et la communauté des accompagnants est évidemment une communauté qui nous touche et Arnaud va avoir l'occasion de tout à l'heure de vous dire pourquoi. Alors, comment va se dérouler cette soirée? On souhaite prendre le temps de vous découvrir, de vous rencontrer, d'en savoir davantage. Quel est votre cœur d'activité? Quelles sont vos intentions? Quelles sont peut-être aussi les problématiques ou les questionnements que vous traversez actuellement par rapport à votre activité? On a à cœur également de vous transmettre notre vision, notre expérience, en particulier celle d'Arnaud, bien sûr, mais aussi de vous permettre d'avoir un temps d'échange ensemble, pour échanger entre professionnels ou peut-être, pour ceux qui ne sont pas encore en activité, aurez-vous plaisir à échanger avec des personnes qui, eux, se sont lancées dans l'accompagnement. Donc, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Arnaud, tout à l'heure, va évidemment prendre la parole pour introduire l'équipe et introduire ce premier forum de l'accompagnement. Ensuite, on va vous proposer un sondage pour, comme je vous le disais, vous poser quelques questions rapides pour apprendre à se connaître, comme on le ferait en cercle, en formation ou lors d'un colloque en présentiel. Et puis, dans un second temps, quand on aura mieux cerné qui vous êtes, vos besoins, vos questionnements, on vous proposera un temps d'échange en salle, en sous-salle, sur des thématiques qu'on a préparées en amont avec l'équipe, pour justement nourrir ce questionnement de vos expériences, de vos visions, et nous retrouver ensuite. On va vous proposer 10 à 15 minutes de temps d'échange ensemble, et puis on se retrouvera après. On vous proposera de nommer un rapporteur pour venir ensuite bien exprimer le résultat de vos échanges. Et puis évidemment, vos questions seront les bienvenues. Héloïse et Alexandra vont attentivement avec moi regarder les commentaires passés, répondre à vos questions et puis les transmettre à Arnaud pour qu'à son tour, il puisse vous répondre. Donc, au nom de toute l'équipe de l'Académie de l'Acte qui a organisé cette première rencontre, bienvenue. Dites-nous comment vous allez ce soir et quelle intention peut-être vous posez pour cette première rencontre tous ensemble. Arnaud, bienvenue.
Je Bonsoir passe la Aurélie, parole. bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Heureux de vous retrouver. Salut, bonsoir. Ça fait plaisir. Il y a des têtes que je connais obligatoirement puisqu'on vous voit passer quand même ici au Moulin ou ailleurs. Il y en a aussi beaucoup que je découvre et c'est naturel puisque une première soirée autour de ce forum. C'est une nouvelle initiative. Donc on est vraiment sur un terrain vierge. Donc peut-être vous me connaissez déjà, peut-être on se connaît pas, mais on apprendra à se connaître un petit peu dans la soirée. Tiens, juste, si vous me connaissez un peu ou beaucoup, levez la main sur le que j'ai une petite idée. Ok, d'accord. Et puis une autre question que je vous pose aussi, vérifier qu'on est à peu près avec le bon public ce soir, savoir qui est professionnel de l'accompagnement, qui est ici coach, thérapeute, praticien de bien-être, enseignant, formateur, qui est dans l'accompagnement que j'ai une petite idée. Bon, simplement, voilà, ça bouge un peu les images, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, ça tombe bien. Donc, bon, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui ne le sont pas et qui sont venus par curiosité. Bienvenue aussi à tous ceux qui vont nous regarder en replay, puisque nous avions 590 inscrits, et donc c'est une bonne moyenne. On est 115 ce soir, c'est à peu près les bonnes proportions. Donc, d'autres nous regarderont en replay. Je les salue aussi. Je voudrais pour celles et ceux qui me connaissent pas, juste dire quelques mots d'introduction et puis vous dire quelques mots aussi sur ce qui m'a animé à proposer cette soirée et cette initiative du premier forum des métiers de l'accompagnement. Donc, je m'appelle Arnaud Rioux, je suis essentiellement auteur, réalisateur. J'ai écrit une vingtaine de livres dont certains ont eu la chance d'être des best-sellers comme Réveiller le chaman qui est en vous, L'oracle du peuple animal, La prophétie de l'aigle et du condor, etc. C'est 20 ouvrages qui sont publiés dans 9 pays. J'ai réalisé un film aussi qui s'appelait Etugen, qui établit les liens entre la sagesse des peuples premiers, le chamanisme et le monde moderne. Je suis fondateur de l'Académie de l'Acte que j'ai créée en 2006 et ainsi que de la Voie de l'Acte. Et la Voie de l'Acte, c'est une voie de croissance qui s'inspire aussi bien d'outils de développement personnel occidentaux que de voies spirituelles inspirées du chamanisme, du bouddhisme. Et donc, ce sont des outils que j'ai explorés moi-même pendant 15 ans. Et puis, j'ai vraiment eu à un moment donné envie de créer une voie holistique parce que c'est vraiment mon ADN d'aborder l'être humain dans une approche globale. Acte, ça veut dire approche consciente de la totalité de l'être, parce que je crois que quand on va aujourd'hui consulter un coach, un thérapeute, parce qu'on a besoin d'améliorer une qualité, on gagne toujours à être considéré dans une approche globale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période où les professions sont souvent assez isolées, et d'ailleurs, les personnes qui ont besoin de se faire aider savent pas très bien s'il faut faire appel à un coach, à un thérapeute ou à un néo-chaman. Donc ça me semblait important de redéfinir un petit peu les fonctions de chacun. Donc c'est mon rôle au sein de l'Académie de l'Acte. À l'Académie de l'Acte, on a formé un peu plus de 30 000 personnes maintenant depuis 20 ans. Et puis on accompagne, on supervise aussi des praticiens, des thérapeutes, des coachs. Donc si je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur d'accompagner les professionnels de l'accompagnement parce que quand nous sommes nous-mêmes amenés à accompagner des hommes et des femmes sur leur chemin de vie, on a besoin nous-mêmes d'être très alignés, d'être très congruents, d'être très inspirés aussi, d'être très confiants et d'avoir une véritable vision sur notre métier d'accompagnement. Euh, pour moi, le métier d'accompagnant est un métier magnifique, c'est une vocation, c'est vraiment je crois il y a pas grand-chose qu'on puisse faire de mieux dans cette période de l'humanité qui est tellement chaotique, tellement incertaine, que de se positionner en se disant, bah voilà, dans ce chaos, moi je vais accompagner celles et ceux qui ont besoin un peu de lumière, un peu d'éclairage, un peu d'aide, un peu de conseil ou un peu d'écoute. Donc c'est vraiment, donc je souhaite déjà
pour commencer cette soirée, remercier chacune, chacun d'entre vous qui êtes engagés dans ce métier, parce que la période est bien chaotique, c'est pas fini, et donc on a besoin aujourd'hui plus que jamais voilà, d'éclaireurs, de guides, d'aide tout simplement pour passer cette période de l'humanité qui est très fragile et pour laquelle il y a tellement de gens qui ont besoin de soutien. Donc je souhaite vraiment rendre hommage et remercier et célébrer le fait qu'on puisse se retrouver ensemble aujourd'hui avec souvent des métiers très, très différents, qu'on soit infirmier, psychologue, qu'on fasse de la PNL, qu'on fasse de la naturopathie, qu'on exerce en tant que chaman, néo-chaman, etc. On est toujours dans une forme d'accompagnement. J'aimerais remettre un petit peu les choses dans le contexte et puis juste par rapport à la soirée pour vraiment mettre tout le monde à l'aise. C'est une initiative qui est née. Moi, j'ai un proverbe qui marque bien pour l'académie, c'est je tire et puis je réajuste après. Autrement dit, on agit et ensuite on réajuste pour voir ce qu'on veut faire. Et donc au sein de l'Académie de l'Acte qui existe depuis 2006, on est 14 à travailler au sein de l'Académie, dont Alexandra, Héloïse et Aurélie qui sont avec nous ce soir, mais il y a toute une équipe et donc on partage un même questionnement qui est comment on peut accompagner aujourd'hui en 2023 avec à la fois des outils qui soient pertinents, avec une posture qui soit pertinente et avec un environnement qui soit facilitant dans notre métier d'accompagnement. Ce métier d'accompagnant, si je reviens un peu en arrière, j'aimerais dire ça en introduction, c'est que si on revient allez, un demi-siècle en avant, nos métiers n'existaient pas. Voilà, on n'aurait pas eu beaucoup de travail il y a 50 ans parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour des naturopathes, pour des experts en PNL, pour des coachs de bien-être, etc. Quand on était malade, on allait voir le médecin et quand on avait des problèmes psychologiques, on allait voir le psychiatre. Et ça s'arrêtait à peu près là. Et donc, aller voir le psychiatre, ceux qu'on considérait comme les malades, et on a ça dans notre histoire, c'est important, on va le voir tout à l'heure, on a ça dans notre histoire, c'est-à-dire que la psychiatrie, qui est une antenne de la médecine, s'adressait aux gens qui étaient malades. Et puis, petit à petit, des gens malades, on s'est rendu compte qu'on était bien souvent malade parce qu'en quête de sens ou parce qu'on n'avait plus de motivation ou parce qu'on c'est pas parce qu'on était maniaco-dépressif ou schizophrène, mais c'est parce que on n'avait plus de jus, on n'avait plus de confiance en nous, on n'avait plus d'amour propre, on n'avait plus d'envie, on n'avait plus d'énergie, etc. Donc sont nés d'autres métiers, les psychanalystes qui se sont intéressés à notre histoire passée, qui se sont intéressés à notre enfance, et puis ça s'est élargi aux psychologues et ça s'est ouvert aux psychothérapeutes, qui est une profession qui englobe déjà beaucoup de disciplines, et dans le même temps, je fais le lien entre ce développement des thérapeutes, il y a ce lien de développement aussi spirituel. Je parle des deux en même temps, en parallèle, parce que ce sont deux voies qui, il y a un siècle, étaient totalement différentes, ne se rencontraient pas, elles n'étaient pas parallèles. Et si on parle d'avenir, c'est que pour moi, ces voies sont amenées de plus en plus à se rencontrer, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le développement personnel et la spiritualité. Puisque la spiritualité, il y a un siècle, quand on était en France, à 99,90% de chance, on était chrétien, on était catholique ou on n'avait pas de religion, mais on n'avait pas tellement accès aux voies spirituelles du bouddhisme, du chamanisme, du tantra, parce que c'était les voies orientales et que les maîtres tibétains n'enseignaient qu'au Tibet et que les chamans mongols n'enseignaient qu'aux Mongols. Mais il y a eu progressivement une forme de mondialisation sur les 50 dernières années qui fait que de plus en plus d'hommes et de femmes ne trouvant plus de réponses dans les voies spirituelles occidentales, ne trouvant plus des réponses dans l'Église, ont commencé à s'orienter, à s'intéresser à la méditation, ont commencé à s'intéresser au zen. On a vu les premiers monastères tibétains arriver en France dans la fin des années 60, début des années 70. Puis les gens ont commencé à s'ouvrir à la méditation. Et puis sur les 40 dernières années, c'est un processus qui s'est vraiment élargi, développé, démocratisé
Et donc les gens se sont intéressés au zen, se sont intéressés au bouddhisme tibétain, se sont intéressés au tantra et à l'image du tantra telle qu'elle a été véhiculée en France, et puis plus récemment se sont intéressés au chamanisme avec des chamans de Mongolie qui commençaient à venir un peu en France, avec des ouvrages bien sûr de Castaneda, d'autres ouvrages qui ont démocratisé ou facilité l'accès au chamanisme, à la méditation et aussi comment dire, à la médecine énergétique, à la médecine japonaise, chinoise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, on a accès à l'essentiel des voies spirituelles de l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut être formé au bouddhisme, on peut être formé au tantra, on peut être formé au zen, on peut en même temps être formé, je reprends le premier fil, à des méthodes de développement personnel, être formé à la PNL, être formé, et je crois profondément que la période que nous vivons est une période de rassemblement, une période où on a besoin de voir combien certains outils qui étaient ici peuvent servir d'une façon générale. Donc les métiers ont encore été séparés puisque on a eu d'un côté certains qui voulaient aller mieux, donc qui allaient voir un psychothérapeute ou un thérapeute, et d'autres qui voulaient développer des qualités nouvelles, des capacités, être plus à l'aise pour prendre la parole en public, augmenter son chiffre d'affaires, et d'une façon générale, être coaché. Donc ça a été l'arrivée des coachs dans les années 70 et qui là aussi était très très séparé. J'ai fait une conférence dans les années 90 sur le coaching et puis il y a c'était que pour des coachs, il y avait 250 coachs dans la salle et quelqu'un m'a dit quelle différence vous faites entre un coach et un thérapeute. Et sur le coup, spontanément, j'ai dit le prix. Hein, c'est pas le même prix. C'est-à-dire qu'on paye plus cher un coach qu'on paye un thérapeute. C'est une réponse un peu provocatrice, mais aujourd'hui, je réalise pour exercer ce métier moi-même d'accompagnant depuis 30 ans et intervenant aussi bien auprès des particuliers pour les accompagner à pacifier leur histoire que auprès des entreprises. J'ai travaillé pour à peu près 300 entreprises françaises, depuis des grands groupes comme BNP, AXA, etc., que des PME, où j'ai accompagné les uns et les autres à développer leur performance, c'est-à-dire à mieux communiquer, à mieux manager, à mieux développer leur chiffre d'affaires, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que ces deux pôles, qui sont le développement de notre voie spirituelle et le développement de notre voie psychologique, psychothérapeutique, ont besoin, en fait, les membranes sont beaucoup plus poreuses qu'on imagine. Et c'est ce qui fait que quand on accompagne quelqu'un, par exemple, pour l'aider à mieux prendre la parole en public, on peut lui transmettre des outils, de parler plus fort, d'articuler, etc. Mais on va se rendre compte que s'il a de la difficulté à parler en public, c'est peut-être que dans son enfance, il y a eu des blocages qui ont besoin d'être nettoyés dans une voie thérapeutique. Et on peut se rendre compte aussi, et ça m'arrive aujourd'hui d'intervenir même dans des entreprises, dans des grandes entreprises françaises, où on se rend compte que des fois il y a des blocages et que ces blocages, on ne peut pas les débloquer avec les outils traditionnels du coaching. Donc on va aller s'intéresser aux voies spirituelles, on va s'intéresser pour faire des quêtes de vision. Et moi j'organise des quêtes de vision pour des dirigeants d'entreprise, j'organise des cercles de parole pour des managers d'entreprise, j'organise des feux sacrés pour des dirigeants et des leaders, et je vois à quel point ces outils ont besoin de se rencontrer simplement parce qu'on est en France, peut-être vous êtes en Belgique ou en Suisse, mais c'est pareil, on est dans la même communauté d'esprit, et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut avoir accès aussi bien à des outils, on peut tous se former au chamanisme, on peut tous se former à la méditation, et on peut facilement transmettre ces outils pour aller mieux. Typiquement, en entreprise, quelqu'un qui fait un burn-out, ben, la méditation va l'aider. Donc, on va pouvoir s'inspirer de voies méditatives pour l'aider. Et puis, le chamanisme ou le néo-chamanisme, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas le sujet ce soir,
mais de plus en plus d'hommes et de femmes retrouvent à travers le chamanisme un lien avec le monde de l'invisible, un lien avec les rituels, un lien avec notre puissance spirituelle. Et donc, c'est ce qui fait que on intègre ces différents outils. Et je réalise pour accompagner toute l'année, pour superviser ou être en mentorat avec des coachs et des thérapeutes, que les difficultés, alors il y en a peut-être d'autres, mais les principales difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de l'accompagnement, c'est quoi? On en trouve quatre ou cinq. La première, c'est une question de posture, c'est-à-dire qu'on se sent soi-même, même si on est coach ou thérapeute, on manque de confiance, où on manque d'estime de soi, où on a le sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens, mais on se dit, mais est-ce que moi-même, je m'accompagne bien moi-même? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je peux me regarder dans un miroir? Donc on a cette question de la posture, qui est une vraie question. Nous, si on a créé au sein de l'académie un parcours qui s'appelle congruence, c'est qu'on est conscient que la posture du thérapeute ou de l'accompagnant ou du coach, elle est essentielle, et qu'aujourd'hui, on peut avoir n'importe quel outil. Si on n'est pas soi-même cohérent, congruent, on va avoir du mal à transmettre ces outils. Et puis, ce que j'ai pu remarquer, mais je ne sais pas si c'est pareil pour vous, si aujourd'hui j'ai besoin de me faire aider, je ne vais pas tant regarder les outils qu'utilise la personne qui peut m'aider, je vais surtout regarder quelle est sa posture, sa congruence. Autrement dit, si jamais je fais venir un plombier ici au moulin et puis que je lui dis, bah voilà, vous pouvez me réparer la chaudière, et qu'il me dit, bah vous savez, moi j'ai une clé à molette à 18 carats, et puis j'ai la dernière trousse de clé à pipe, etc., qui coûte très cher. Moi, je m'en fous un peu. Le principal, c'est que lui, il a la compétence pour réparer ma chaudière. Et aujourd'hui, quand on va voir un coach ou un thérapeute, à la limite, quel qu'a été son parcours, ce qu'on va chercher, c'est sa congruence. Donc ça, pour moi, la congruence, la posture de l'accompagnant, c'est vraiment le fer de lance de la réussite du métier. Le deuxième, c'est notre rayonnement. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même euh, compétent, se sentir compétent, mais ne pas être visible, ne pas parce qu'on est fâché avec les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas faire de publicité, parce qu'on a des croyances par rapport au rayonnement qui se dit, par exemple, si je suis un accompagnant spirituel, je ne peux pas faire de webinaire ou je ne peux pas faire payer mes accompagnements. Donc, il peut y avoir une difficulté à rayonner, et ça, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre réellement chez chacun. On a une troisième question qui est la question de la communauté, c'est-à-dire qu'on a besoin. Moi, je crois que les thérapeutes aujourd'hui souffrent beaucoup de se sentir seuls parce que, voilà, on a besoin d'inspiration. Moi, je suis septième d'une famille de huit. J'ai eu un passé dans une troupe de théâtre. Aujourd'hui, l'académie, c'est une tribu. On a tout un écosystème entre l'académie, le moulin. Je ne vous ai pas dit, mais je dirige un moulin en Bourgogne, qui est un centre de ressourcement, une association que je préside, Terranima, qui établit les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Et tout cet écosystème nous permet d'échanger, de parler entre nous, d'avancer en fait, parce que, bon, pour reprendre cette phrase mille fois entendue, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc il y a cette notion de communauté qui pour moi est très importante. Donc les principaux piliers, c'est la posture, la légitimité, le rayonnement, le développement matériel de notre activité et médiatique de notre activité, la communauté, et puis j'ouvre quand même sur les nouveaux outils, puisque aujourd'hui, voilà, on est tous confrontés, on est en Zoom ce soir, mais de plus en plus de thérapeutes, je vois toute l'année des thérapeutes ou des chamans qui lancent des programmes en ligne avec lesquels nous, on est plus ou moins à l'aise parce que on peut avoir des croyances par rapport à ça, de se dire, bah non, moi je veux rester dans l'humain, donc je veux rencontrer les gens, je veux pas faire de, même si le confinement nous a amené quand même à revoir un peu les choses par rapport à online, mais en tout cas, on s'interroge par rapport à la dimension en ligne, on s'interroge, ou sinon on va pas tarder à s'interroger vraiment sur la fameuse intelligence artificielle,
hein, puisque je vois aujourd'hui beaucoup de thérapeutes ou de coachs qui lancent des pages de vente, mais comment ils ont fait la page de vente? Avec ChatGPT, c'est-à-dire que fais-moi une page de vente pour vendre une formation sur la naturopathie. Et ChatGPT va le faire. Donc si je cumule ces quatre piliers, c'est-à-dire quelqu'un qui lui-même n'est pas très, très ancré, très à l'aise, très légitime dans sa posture, qui en plus a du mal à parler de son activité et qui va utiliser la technologie et qui est tout seul, bon, je crois il va multiplier les difficultés, quoi. Donc voilà sensiblement ce qu'on a évoqué. Et puis le dernier point, c'est une espèce de peur soi-même de l'avenir. On a vu comment les naturopathes, par exemple, ont pu être secoué parce qu'en ce moment, d'un seul coup, la naturopathie, on va dire attention, dérive sectaire, on va dire la même chose du chamanisme, on le dit déjà, et donc on peut avoir une peur de l'avenir, de se dire, mais qu'est-ce que je mets sur ma carte de visite, hein? Si je marque chaman, je vais avoir la mivilude qui va me tomber sur le paletot, si je marque naturopathe, c'est la même chose, donc qu'est-ce que je marque? Donc on a besoin, pour moi, de réinventer. Il y a une forme de chasse aux sorcières, ça existait depuis tout le temps, mais c'est un petit peu renforcé. Donc voilà un petit peu ces cinq piliers qui soit ils sont très stables pour nous, dans quel cas notre activité va très bien fonctionner, soit l'un ou l'autre de ces piliers est fragilisé, dans quel cas on risque à avoir de la difficulté à se développer comme on aimerait se développer. Parce que si on fait ce métier, c'est qu'on a une vocation, on a envie d'aider, on a vraiment envie d'aider, mais avec tous ces piliers, si ces piliers sont fragilisés, on va avoir du mal à rayonner comme on voudrait. Voilà. C'est cette constatation qui m'a donné envie d'organiser ce forum. Donc, j'en ai parlé à mon équipe et ça a tout de suite résonné dans le cœur de chacun en se disant, bah oui, alors j'insiste, hein, c'est pas un séminaire de vente, hein, on n'a rien à vendre ce soir, hein, je mets tout le monde à l'aise, on n'a rien à vendre. En revanche, peut-être qu'on aura envie ensemble de continuer. Moi, j'aime bien faire en faisant, comme je vous disais. Donc, en fonction des échanges qu'on va avoir ce soir, peut-être ça peut nous donner envie de se dire, bah, on pourrait faire quelque chose ensemble. J'aimerais, Aurélie, on a prévu un petit sondage, que tu envoies le sondage et que vous puissiez répondre à ce sondage qui va vous être envoyé. Et puis, c'est spontané, hein, c'est vraiment cinq questions. Est-ce que, comment dire, est-ce que vous êtes professionnel de l'accompagnement? Depuis combien de temps? Est-ce que vous en vivez confortablement? Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer? Je ne sais pas si tu as envoyé déjà, Aurélie, le Non, sondage. je suis en T'es en train. train. Voilà, mais Ouais. dès que vous voyez le sondage arriver, bah, je vous invite à le remplir hein, de façon anonyme, ça y est, il apparaît, et puis on va pouvoir le commenter. Voilà, donc je vous invite à regarder s'il y a des... Comment Peut-être dire? que tu le vois en ligne, Arnaud? Est-ce Oui, que oui, oui, tu as devant je le vois en ligne. Alors, s'il y a question sans titre, on n'y répond pas. Mais voilà, depuis combien de temps exercez-vous? Donc, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes thérapeute, coach ou formateur, que vous êtes dans l'accompagnement, depuis combien de temps exercez-vous? Moins d'un an, de 1 à 5 ans ou plus? Pardon, plus de questions, c'est pas plus de questions, c'est plus de, plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous interroge? Donc la pertinence de la posture, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire je me sens illégitime ou je manque de confiance ou je manque voilà, de légitimité, ou la pertinence des outils. Hein, je ne sais pas très bien si je peux utiliser, par exemple, le chamanisme en entreprise, typiquement, parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on, ou je ne sais plus si la psychothérapie, c'est encore tout à fait dans, etc. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ça peut être l'avenir, avec tout ce que j'ai évoqué par rapport à ça. Et ensuite, quelles sont vos intentions d'une façon générale, on pourrait dire, pour les années à venir, soit d'améliorer ma posture, soit de développer mon activité au mieux. Pour moi, ce qu'on cherche, et là j'évoque ça par rapport au développement de l'activité, la finalité de chacun, c'est pas forcément d'avoir 10 clients par jour et d'être numéro un sur les réseaux sociaux. Hein. C'est développer sa communauté pour développer son activité, pour trouver un équilibre pour soi.
et rejoindre une communauté. Qu'est-ce que ça dit pour vous et s'adapter à la technologie, comme je vous le disais. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, hein? Moi, il y a quoi? Il y a 10 ans maintenant, on m'a appelé, un organisme de formation avec lequel je travaillais m'a appelé en me disant, écoute, je reviens des États-Unis, ils viennent d'inventer un truc extraordinaire, ça s'appelle les MOOCs, et tout le monde ne voit et ne parle que de ça. J'avais jamais entendu ce mot-là. Je dis, c'est quoi les MOOCs? Il dit, bah, les MOOCs, c'est une partie de formation en ligne et une partie en présentiel. Donc, autrement dit, on fait des vidéos, on livre du contenu en ligne et on fait du coaching en présentiel. Et il y a 10 ans, quand on m'a présenté ça, sur le coup, j'ai dit, moi, en ligne, jamais. L'accompagnement, c'est en direct. Je me vois pas derrière un écran pour parler à des gens. Mais voilà, c'était en 2000, en 2002, en 2001, et j'ai bien changé depuis, puisqu'aujourd'hui, j'ai appris à utiliser les réseaux. Pourquoi? Parce que je fais des stages depuis 30 ans. Quand je veux parler d'un stage, bah, à l'époque, je faisais des, ça va un peu me vieillir de dire ça, mais je faisais des flyers que j'imprimais, que j'allais scotcher à la boulangerie, et en espérant que ça remplisse mes stages. Bon, aujourd'hui, on fait un post, il est vu 20 000 fois, ça a aussi ses bons côtés. Voilà, un peu ce que je voulais vous dire. Alors, ben, je vais mettre fin au sondage, et puis on va le commenter spontanément. Ça va? Je mets fin? Allez. Partagez les résultats. Bingo. Donc, depuis combien de temps exercez-vous? Ben là, c'est réparti. 34% depuis moins d'un an, 43% de 1 à 5 ans, donc c'est quand même une majorité, et puis 24% depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous interroge? Donc, la pertinence de la posture à 31%, c'est effectivement sain que ça nous interroge. La pertinence des outils, est-ce que mes outils sont toujours adaptés à l'avenir, quoi, au monde? Et puis l'avenir, justement, quel sera cet avenir? Qu'est-ce qu'il en sera encore une fois, ce qu'on vit aujourd'hui? Si vous regardez ça il y a 50 ans, c'était juste impossible à imaginer qu'on puisse, dans une même formation, parler de physique quantique, parler de méditation, battre le tambour, faire un rituel, utiliser une constellation familiale, c'était complètement... Donc, qu'est-ce que ça donnera dans 20 ans? Là encore, grand point d'interrogation. Et puis, quelles sont vos intentions d'améliorer ma posture pour 23%, de développer mon activité? Et là, je fais le lien aussi, comment on peut développer son activité aujourd'hui en 2023, comment on peut la rayonner? Visiblement, c'est une question. Rejoindre une communauté, et là, ça n'a rien d'exclusif, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire partie du syndicat du coaching, de l'école de naturopathie, et en même temps avoir une communauté des hommes et des femmes avec qui l'on propose une même ADN. Et visiblement, la technologie, c'est pas un sujet qui vous préoccupe, et tant mieux. Voilà, je crois avoir répondu ça. Alors, la proposition pour cette deuxième partie de la soirée. Ça va, c'est OK. Si vous avez des questions en même temps, vous les posez comment on appelle ça, dans la discussion. Et puis, est-ce que il y a des questions, Alexandra ou Héloïse, qui mériteraient d'être... Il y a une question qui a été posée Ouais. par Corinne qui était si tu pouvais préciser ce que tu entendais, quelle est la différence entre la légitimité et l'estime de soi? Oh, la légitimité est une facette de l'estime de soi. C'est parce qu'on a une faible estime de soi, parce qu'on se compare, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on ne va pas se sentir légitime dans notre métier. Par exemple, j'anime, je reçois quelqu'un en consultation pour l'aider il vient me voir parce qu'il veut développer son activité et il veut gagner plus d'argent. Et au moment où moi je le reçois, je dis mince, est-ce que moi je suis déjà à l'aise par rapport à ça? Hein, ou quelqu'un qui vient me voir en tant que conseiller conjugal et moi je suis en pleine crise de couple, je me dis est-ce que je suis légitime pour l'accompagner par rapport à ça? Donc on peut avoir une bonne estime de soi d'une façon générale, mais pour autant ne pas se sentir légitime. Alors, je vous propose que nous organisions, on va faire la chose suivante, c'est-à-dire on va faire des salles, on va faire des salles de 8 ou 10 personnes. Aurélie va faire la répartition et vous allez pouvoir échanger sur un thème
Et on se retrouve dans un quart d'heure. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse avoir un rapporteur qui nous dise, bah voilà, on a parlé par exemple du rayonnement, et les questions qu'on se pose, c'est comment être visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans vendre son âme au diable, par exemple, ou comment est-ce qu'on peut évoquer ce thème-là. Voilà, donc on va fonctionner en atelier de 7-8 personnes. Aurélie va faire la répartition. Ça va pour chacun? Donc, bon retour parmi nous. Comme je le disais à l'instant, on est vraiment à cœur dans le cadre de ce forum qui n'est pas une conférence, et bien de vous permettre d'échanger aussi entre vous. Donc, comme promis, ce qu'on vous propose, c'est que, eh bien, un rapporteur, si vous le souhaitez, le rapporteur de chaque groupe, eh bien, lève la main et vienne prendre la parole pour nous raconter et restituer un petit peu ce que vous vous êtes dit. On sait que c'était très court, on sait que c'était court, mais je suis certaine qu'en quelques minutes, vous avez eu le temps quand même d'échanger quelques infos importantes. Alors, l'invitation, en fait, c'est c'est de réagir dans le bandeau ci-dessous, en levant la main, en faisant signe à Arnaud avec la main, Ça si y vous est, souhaitez être on a les rapporteur. premiers rapporteurs. Allez, Delphine, à toi d'ouvrir le bal. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, on était dans le groupe de la posture, de la posture. Ok. Un groupe de 21 personnes. Bon, on est parti rapidement. Et donc, sur les 21 personnes, à peu près 7-8 personnes thérapeutes en activité actuellement. Les autres pas en activité ou anciennement en activité et ils ont arrêté, juste pour mettre le Ok. cadre. Donc là, sur la notion de posture, il y a eu cette histoire de la légitimité. Par exemple, j'ai pas de grand diplôme et donc j'arrive pas à me sentir, j'arrive pas à me sentir légitime dans être prof de sport, par exemple, et au final, être prof de sport et accompagné dans la notion du bien-être. J'ai pas les diplômes pour, donc pas de légitimité. Euh, on est venu parler de la légitimité qui était avoir la foi en la pratique, Mhm. avoir confiance en soi et aussi donc en la pratique. C'est ça Mhm. qui est venu pour certains qui justement incarnent une posture. Ensuite, la posture, le problème de posture, dont j'ai du mal à assumer mon côté spirituel. Donc Ouais. des gens qui assument le côté thérapeute avec une technique relativement cartésienne ou voilà une technique référencée, mais qui à côté ont un côté spirituel et n'arrivent pas du coup à assumer ce côté-là. Mhm. Ensuite, problème de visibilité, c'est comment je peux incarner ma posture, celle que je suis, ou celui que je suis, en ayant peur du regard de la famille, de l'entourage ou de la famille. C'est ça qui est arrivé. Ensuite, un autre témoignage, je me cherche au niveau des outils, c'est-à-dire une ancienne thérapeute qui a arrêté, qui était par exemple socio-esthéticienne, qui a arrêté, qui se sentait dans sa posture en tant que socio-esthéticienne. Elle sent aujourd'hui que c'est plus ça, qu'il y a un switch. Mais du coup, voilà, comment je trouve ma posture dans cette nouvelle personne. Ouais. Euh, une demande, un besoin de groupe de soutien avec des gens qui ont trouvé la posture, qui incarnent leur posture, et d'autres qui ne l'incarnent pas pour avoir des échanges de paroles constructifs Mhm. et avec des retours d'expérience. Voilà. Un grand merci à Nathalie Thérapie Subtile, qui est beaucoup intervenue, qui a beaucoup apporté voilà, justement des bons retours et qui a incité cette demande de ce groupe. C'est pas Nathalie qui a incité, c'est l'intervention de Nathalie qui Super. incite cette demande de groupe. Voilà. Merci. Voilà. Ok, merci Delphine pour ce retour. Alors, Corinne, quel retour tu peux nous faire, Corinne? Voilà, bon, juste le micro en bas à gauche. Ouais, là. Voilà, Bonsoir. j'entends. Oui, oui, très bien, c'est parti. Alors, j'ai levé la main parce qu'en fait, on ne savait pas trop qui allait prendre la parole. Donc, Ok, j'ai allez. osé. Donc, nous, on était 6 en visibilité. Ok, Euh,
le problème qu'on a eu, quoi, nous, ce qu'on mettait en avant, c'était la difficulté des moyens pour être visible, soit utiliser les réseaux sociaux, soit le bouche à oreille, par petit à petit, ou être visible en plus grand nombre. La difficulté au niveau de la communication en marchant sur des œufs par rapport à l'ordre des médecins, au mot employé. Comment faire attention pour pas avoir une qualification de charlatan, de sorcier ou de choses comme ça. Au niveau de la posture, savoir quelle place. En fait, il y avait un problème, chacun a beaucoup mis en avant son problème de légitimité, d'estime de soi, parce qu'en fait, notre groupe montrait beaucoup par rapport à ça, d'être pas assez légitime et d'avoir confiance en soi par rapport à ça. Et en fait, les personnes voudraient savoir en visibilité comment pouvoir augmenter le nombre de patients avec les outils et la posture. Ok, Je ne sais merci. pas si j'étais claire. Ouais, ouais. Si vous avez participé à un ou deux ateliers, à un de ces ateliers et que vous dites, tiens, on n'a pas évoqué ça, marquez-le en commentaire. Nathalie, quel retour tu peux faire? On t'écoute. Alors, nous, on a travaillé sur les outils. Alors, attends. Non, c'est parce que je risque d'avoir une panne avec mon pad. Attends, pour l'instant, je vais enlever ça. Ok, c'est bon. C'est bon? Voilà. Ouais. Non, on n'y est pas. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je mets dans une boîte. Toc. C'est bon. Je ne sais pas ce que tu as mis dans la boîte, mais ça marche. Il faut juste mettre un truc dans la boîte et puis ça marche très C'est bien. parce que je risque de plus avoir Ok. de batterie. Non, vite fait. Donc, c'est vraiment, ça vous gêne Ouais. Sinon, on va prendre un autre rapporteur du groupe. Oui, et puis je vais virer. Allez, ok. On va faire ça. Nathalie dans la boîte et puis quelqu'un d'autre va prendre. Allez, Myriam, on t'écoute et puis quelqu'un qui était dans le groupe de Nathalie se prépare à parler derrière. Myriam, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous, on était donc le groupe visibilité, on était plus d'une vingtaine de personnes. Alors, les deux sujets qui sont sortis, c'est une difficulté à s'exposer, puisque en tant que thérapeute, on est le produit, entre guillemets, ce qui implique de s'exposer, de se mettre en avant. Pour beaucoup, voilà, on ne se sent pas à l'aise avec cette idée de s'exposer. Le deuxième sujet, c'est cette difficulté à maîtriser ces outils qui existent aujourd'hui. Parce que voilà, c'est pas, c'est un métier, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc c'est les principales difficultés. Donc Simone dans notre groupe a mis en avant que cette difficulté à s'exposer, bah, c'est une peur de se montrer. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait à aller creuser à l'intérieur de soi? Et Emmanuel nous a apporté la réponse qui est en fait d'assumer ce qu'on est, d'assumer ce qu'on fait aussi et d'être aligné avec ça puisque on transmet finalement ce qu'on vibre. Donc voilà ce qui est ressorti un petit peu. J'espère avoir bien résumé le sujet. J'ajoute juste un petit point. Le marketing, c'est mon ancien métier. Okay. Et je me suis proposée bénévolement pour les personnes qui le souhaitent à un autre moment, s'il y a une communauté qui se crée, de donner quelques outils, quelques clés qui peuvent aider à se lancer ou à en tout cas cadrer tout ça. Ouais, merci Myriam, c'est des pistes très riches, je trouve. Agnès, quel retour tu peux nous faire? Oui, bonsoir. Alors, donc, c'était sur la posture, on était 8. Tout le monde ne s'est pas exprimé. Il y a des personnes qui écoutaient attentivement et d'autres qui sont exprimées. Donc, il y avait plusieurs. En fait, c'était sur l'alignement entre ce qu'on propose et ce qu'on est.
Ouais, La confiance qu'on peut se faire à soi dans ce qu'on peut apporter aux autres. ouais, Et donc, les gens qui débutaient, qui n'osaient pas se lancer, d'autres qui commençaient. Donc, la difficulté de ces allers-retours entre le monde extérieur et quand on est dans la pratique, où vraiment là, on est bien, on est aligné. Et par contre, dès qu'on revient dans la vie quotidienne, le monde extérieur, comme on dit un peu, d'avoir ces doutes et c'est ce grand écart en fait entre les deux qui est pas toujours simple à gérer. Aussi les enseignements qu'on va chercher, est-ce qu'on s'éparpille pas trop pour trouver sa posture à soi? Parce qu'il y a tellement d'enseignants aujourd'hui, dont vous faites partie Arnaud, mais qui sont inspirants, mais en même temps, voilà, arriver à un moment donné à pas trop s'éparpiller et d'autres plus ancrés, plus anciens dans des thérapeutes, donc qui travaillent depuis 4 5 ans, disant que voilà une posture beaucoup plus ancrée, sentir un réceptacle, l'instrument d'un pouvoir plus grand, et se nettoyer à côté, se faire suivre par des thérapeutes aussi expérimentés, ce qui aide à se désidentifier et vraiment être un instrument quelque part de quelque chose de plus grand, qui aide vraiment à prendre de la distance. Un autre, le seul homme du groupe, hein, qui était très confiant et dans sa posture et voilà, très confiant dans ce qu'il fait et dans ce qu'il propose, disons que c'est un gros boulot sur soi, mais qu'on est le produit de ce qu'on propose, qu'il se sentait dans une mission de vie comme dans un devoir. Donc il y avait un petit peu voilà, cette panel de réactions entre les doutes, les allers-retours compliqués, voilà, travailler sur ses ressentis, être solide et confiant. Enfin voilà, on a un peu échangé autour de tout ça. waouh, tout ça en un quart d'heure, mais vous me Ah, bluffez, c'était moi. Ah ouais, c'était ouais, riche. c'est impressionnant. Vous voyez le nombre de thèmes qu'on peut évoquer en 15 minutes, le nombre de sujets qui sont évoqués, c'est Mm. hyper riche et moi je trouve très représentatif du questionnement des accompagnants aujourd'hui. Merci Agnès. Cécile, quel retour tu peux nous faire de ton côté? Alors oui, j'étais avec Nathalie, donc celle qui a pris les notes, donc on va y aller au feeling. Ouais, Nous, on était sur les outils. ok, Les outils, donc il y a plusieurs choses qui se sont passées. On avait un petit groupe, on avait des personnes qui hésitaient à se lancer, qui ne savaient pas vers où aller, ou qui étaient dans des professions depuis longtemps, donc des personnes qui utilisent plusieurs outils ou pas du tout. Il y avait la question de par où commencer, quel outil choisir, il y en a tellement. Il y avait aussi la question de quand on connaît énormément d'outils, lequel on met en avant. Et donc, il y avait le côté visibilité. Je sais faire beaucoup de choses, mais à part mettre mon nom et mon prénom, je ne sais pas comment me définir, étant donné que bah, soit je choisis toujours la dernière technique que j'utilise, ouais. mais ça change tout le temps, soit je me fie à mais dans tous les cas, dans la pratique, on adapte à la personne qu'on voit. Donc, il y a vraiment ce côté un peu flou de comment se présenter ou par où commencer qui est ressorti un peu de notre discussion, parce qu'on s'est un peu donné des réponses et on en a un petit peu discuté, c'est que les outils qui vont le plus nous parler, c'est ceux qu'on a expérimentés, qui nous font Ouais. vibrer à l'instant où on est. Et l'aspect, plus l'outil nous parle, plus ce sera facile de le présenter, de le partager. Et donc, c'est plus ça à mettre en avant. Mais en même Ouais, temps, voilà, on avait tous un peu ces positionnements-là. J'espère que j'ai tout dit, parce que je n'avais pas ouais, pris de notes. ok, Mais mais globalement, c'est c'était ça. super, c'est complet. Merci Cécile. Je vous en Sophie, prie. Sophie, quel retour tu peux faire? Alors, bonsoir. En fait, moi, j'étais dans le groupe communauté et ce qui est ressorti le plus souvent, tout le monde a pu prendre la parole, Super. ce qui est ressorti le plus souvent, c'est le besoin de trouver un soutien et de sortir de l'isolement, en fait. Mhm. C'est vraiment l'envie d'être dans une communauté pour avoir de l'aide et aussi euh, établir un cadre, en fait. Parce que ce qui venait, enfin, souvent dans la discussion, c'est pas tellement la posture, enfin, c'était en fait un dérivé de la posture, dans le sens où
il y avait ce besoin de définir qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute, définir un lexique aussi, qu'est-ce que c'est la spiritualité. Il y a même quelqu'un qui a dit à un moment, il faudrait presque un code du travail pour quelque part entre la posture et la légitimité en fait. Donc c'est le besoin de communauté pour d'un certain côté ne pas être seul, se sentir protégé aussi, se sentir légitime et avec une idée aussi d'apporter un service peut-être plus enfin meilleur, mais aussi plus complet aux consultants, aux clients qui viennent, c'est-à-dire ne pas proposer seulement enfin, sa propre thérapie ou ce que l'on sait faire, mais pouvoir effectivement l'aiguiller sur quelqu'un d'autre si on est un peu bloqué ou si on a un problème. Voilà, donc en fait, c'est plus enfin, ce que j'ai pu en déduire, c'est que plus qu'une communauté pour penser, c'était plus une communauté de travail. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit. Voilà, c'était plus à ce niveau-là. Et après, il y avait aussi évidemment ce côté d'isolement, avoir envie d'être avec les autres. Alors, après, il y avait deux camps, en fait, parce qu'il y avait un camp, enfin, il y avait un groupe de personnes qui faisaient déjà partie de communautés Ouais. et qui donc ont pu donner des exemples. Par exemple, une femme qui, à Rueil-Malmaison, qui faisait partie de la maison du mieux-être et qui avait l'air d'être même en fait, enfin, légitimée par l'État vu qu'il y avait une possibilité d'avoir des aides de l'État et qui disait que voilà, le fait de complémentarité, ça existait déjà à La Baule aussi, enfin en Bretagne. Donc, ça avait l'air d'exister. Mais c'était comme si le groupe était coupé en deux, c'est-à-dire des personnes isolées et des personnes qui avaient déjà fait cette démarche. Mais c'était surtout au niveau du travail. C'était pas tellement au niveau de penser, de créer un modèle. Voilà. Le souci était beaucoup plus au niveau de comment légitimer le travail. Donc Ouais. voilà. Waouh. Merci, dites-moi, je trouve que c'est hyper complet tout ce que vous avez évoqué, c'est très riche, c'est très... Comment vous réagissez à ça, Héloïse, Aurélie et Alexandra? Et il y a encore un Ah, questionnement pardon, dans le pardon. chat. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas intervenu? Non, je crois que tout le monde est intervenu. Mais dans le chat, il y a un questionnement qui est comment garder sa posture quand nous avons une baisse d'énergie avec un passage compliqué, quand notre Ouais, alignement se fait chahuter. Souvent, je on le va vois tout regarder au pour cabinet. y répondre. Déjà, comment vous... Il y a Sophie qui n'est pas intervenue, pardon. Si, si. Si tu es intervenue, pardon, c'est à échanger de photos. Ok. Alexandra, Aurélie, Héloïse, Aurélie, quel retour tu fais, toi, sur ce... Ben, moi, très simplement, d'abord, j'ai envie de vous dire un grand merci. Merci infiniment de vous être prêté au jeu qu'on vous a proposé. Vraiment, c'est très, très, très précieux. Je trouve que c'est excessivement riche aussi. Ouais. Vous avez été très, très nombreux à témoigner justement encore de cette quête de légitimité, Non, ça y de est, ce tu peux te mettre besoin là. de... J'ai fini. Ah, on va couper les micros, s'il Ça vous y est, c'est plaît. bon, oui. Ouais. C'est bon, ok. Vous avez été nombreux, oui, à témoigner de ce besoin de vous sentir en sécurité intérieurement pour pouvoir exercer votre médecine, alternative a priori pour beaucoup. Donc c'est un beau et grand sujet et je pense en effet qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Moi, j'ai à cœur de t'écouter aussi, Arnaud, tout à l'heure sur Ouais. l'avenir des métiers de l'accompagnement parce que les soirées passent toujours super vite et on est déjà bientôt à la fin. Ouais. Quelques mots, Alexandra et Héloïse. Alors moi, j'aimerais un grand merci pour tous ces échanges et effectivement, les thèmes abordés, je trouve que c'est intéressant parce que il y en a un qui m'interpelle beaucoup, c'est la notion de la visibilité et justement de la question de comment se rendre visible et en même temps, on fait un travail sur soi-même. Donc tout d'un coup, on peut être peut-être en porte-à-faux aussi avec tout ce qui se joue au niveau marketing. Et ce que j'ai noté aussi, c'est ce besoin au niveau de la communauté, ce besoin à la fois de ne pas se sentir seul, mais de cadre, de peut-être faire
justement, on est face, ce qui ressortait, c'est on est face à l'ordre des médecins, on est face à son travail, et peut-être effectivement de se retrouver sur des valeurs communes, de pouvoir les nommer et se référer à ça, en fait, dans l'avenir. Ouais, merci Alexandra. Héloïse. Mais moi, je suis touchée par je vais pas dire la vulnérabilité, mais l'humilité de ce que chacun partage. Et je me retrouve en fait dans beaucoup de ces questionnements. Et ça me fait du bien de pouvoir, enfin oui, sentir comme si on était tous à œuvrer chacun de notre côté, mais qu'on pouvait vraiment partager Enfin, ça me fait chaud au cœur en fait d'entendre les questionnements des autres, même si on n'a pas les réponses. Rien qu'entendre les questionnements, ça me met en lien avec chacun et avec l'envie d'aller plus loin dans tout ce forum. Donc merci Arnaud d'avoir initié ça. C'est la Saint-Nicolas en Belgique aujourd'hui et je trouve que c'est un beau cadeau cette journée. C'est vrai, c'est des métiers qui nous tiennent tellement à cœur, on vibre tellement à pouvoir œuvrer dans l'accompagnement que voilà, je trouve que c'est voilà, c'est une belle soirée de partage et merci beaucoup à chacun pour ça. Waouh, merci pour ma part, oui, je suis très très touché. Vous savez, je fonctionne beaucoup à l'intuition et alors qu'on a plutôt une très grosse activité en ce moment avec beaucoup de projets en cours, je me demande quelle a été l'intuition qui m'a fait dire ça serait bien de lancer ce forum des métiers de l'accompagnement alors qu'on a tellement d'autres choses à faire, mais je sens vraiment qu'on est dans une période d'interrogation, de questionnement par rapport à notre métier. Et quand je vois la richesse des échanges que nous avons eus, que vous avez eus dans les groupes ce soir, ça me confirme. Et la première, à qui ça fait du bien cette soirée-là, juste comme ça pour savoir? Bon, ben c'est ça la première chose qui me vient, c'est la dimension du collectif. C'est que on a besoin, quoi qu'il en soit, de se retrouver, d'échanger, de partager, de témoigner simplement, de pouvoir dire à des gens qui nous connaissent, qui nous comprennent, qui font le même métier. Voilà, j'en suis là, je m'interroge sur la visibilité, je m'interroge sur la légitimité, je m'interroge sur les technologies, sur mon développement. Déjà de pouvoir le dire et partager, on cherche toujours des trucs et des réponses, mais le simple fait de pouvoir déposer, et après tout, c'est ce que fait quelqu'un quand il va voir un coach ou un thérapeute, il commence à déposer. Et par rapport à ça, moi, c'est une évidence qu'on a ce besoin de communauté parce que ça nous permet d'avoir un retour. La deuxième chose qui me vient, c'est que c'est très clair que les métiers de l'accompagnement sont en pleine mutation. C'est une certitude et que les outils qui étaient complètement nouveaux il y a 20 ans, quand on a découvert la PNL, quand on a découvert l'analyse transactionnelle, on s'est dit waouh, c'est incroyable, mais en fait, on peut vraiment comprendre comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne aujourd'hui dans les entreprises, tous les managers sont formés à l'analyse transactionnelle, ils en ont quelques bases, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Donc, on a besoin de réinventer en permanence. Ce qui me vient aussi, c'est que la particularité de cette période, c'est qu'elle a fonctionné en silo. Hein, on le voit dans la médecine moderne, quand on a problème à l'estomac, on va aller voir un gastro-entérologue. On va aller voir un dermatologue si on a des problèmes de peau. On va aller voir un rhumatologue si on a des problèmes de rhumatisme ou un psychologue si on a des états d'âme ou des problèmes psychologiques. Et ces métiers, souvent, ne se rencontrent pas. Alors que quand on est mal dans notre corps, c'est l'ensemble du corps qui est affecté. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je le vois pour superviser tellement de thérapeutes toute l'année, on est tous nombreux à s'être intéressés à des outils psychologiques, à le développement personnel, voilà, ou à l'hypnose, ou à l'EMDR, ou aux méthodes Tipeee, ou des méthodes de thérapie brève, tout en pratiquant la méditation, en ayant été formé plus ou moins au tantra. Donc on a tous une panoplie d'outils qu'on a explorés, lesquels on peut utiliser très clairement ceux qu'on a digérés. Hein, moi j'ai pratiqué 15 ans les arts martiaux et l'un des maîtres en arts martiaux, Bruce Lee, qui disait ne vous méfiez pas de quelqu'un qui connaît 1000 prises. Méfiez-vous de quelqu'un qui connaît une prise et qui l'a répétée 1000 fois. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais transmettre, c'est que les meilleurs outils que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est ceux que vous avez expérimentés pour vous.
pour vous, parce que vous avez testé sur vous et vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait. Donc, vous pouvez les digérer. Et c'est toute la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est ce qu'on a lu et qu'on est allé chercher à l'extérieur. La connaissance, c'est ce qu'on a intégré, qu'on a digéré et qu'on est prêt à restituer. Donc, c'est très, très différent. C'est pas forcément complémentaire, mais ce qu'on va transmettre aujourd'hui, si aujourd'hui, les praticiens ont de la difficulté avec leurs outils, c'est généralement qu'ils ne les ont pas assez digérés. Quand on les a digérés, je me souviens d'un coach qui me disait oh, je fais des séminaires en entreprise, mais j'ose pas utiliser la méditation parce que j'ai peur qu'on me dise que je suis un gourou. Je lui disais, mais si tu médites tous les jours, t'as pas à te poser la question, ça fait partie de ta vie. Donc c'est comme voilà, moi je sais pas, quand je rentre dans une pièce, j'enlève mes chaussures, j'ai pas besoin qu'on me dise je m'en fous, c'est naturel pour moi. Donc si les outils sont digérés, expérimentés, vous n'avez pas à vous en justifier et ça fonctionnera très très bien. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, vous savez, moi, je suis autant intervenu auprès des dirigeants, des managers de grandes entreprises françaises avec un ADN plus de coach. Et puis, depuis 20 ans, je développe quand même beaucoup de choses par rapport au chamanisme. Et pendant longtemps, j'avais 2 sites Internet. Il y en avait un qui était pour l'entreprise et un qui était pour les particuliers. Et voilà, parce que je voulais pas trop que les dirigeants, les managers en costard-cravate me voient battre du tambour, sinon ils se seraient dit c'est un gourou. Et puis, à un moment donné, non seulement moi, je ne me sentais pas à l'aise avec ça, parce que je me disais, il y a 2 identités, mais moi, je suis le même bonhomme, donc je médite, et puis je connais le monde de l'entreprise. Je suis chaman, mais en même temps, j'ai une vision très pragmatique du monde. Donc, on ne peut pas opposer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé. Et à partir du moment où j'ai rassemblé dans un seul et même site, j'ai attiré à moi exactement le public qui me correspondait. C'est-à-dire des gens qui sont pragmatiques, et en même temps qui ont une ouverture spirituelle. Et c'est là où j'ai commencé à être contacté par des dirigeants d'entreprise qui voulaient faire des quêtes de vision, par des cercles de managers qui voulaient faire des feux sacrés ou qui voulaient apprendre des choses sur la vision ou sur l'intuition. Et donc, plus on va assumer pleinement ce qu'on fait, ce qu'on est, plus on va pouvoir le transmettre et le communiquer. Et c'est certain que si aujourd'hui on transmet un outil dans lequel nous-mêmes on ne croit pas ou on croit à 50%, ça ne va pas suffire. On a besoin d'y croire à 100%. La particularité, et c'est pour ça que ce monde est magnifique et en même temps peut être inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, et là je fais le lien avec les réseaux sociaux, après tout, on se connaît peut-être pour beaucoup par le biais des réseaux, on peut avoir des miroirs aux alouettes, notamment par rapport à la visibilité. On voit des pubs sur les fils Facebook régulièrement qui disent, voilà, vous n'avez aucune expérience en tant que coach, vous n'avez pas de fichier, vous n'y connaissez rien, mais vous pouvez gagner 10 000 euros par mois en étant coach. Ça, faites-moi plaisir, vous mettez ça à la corbeille directement parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun art qu'on peut faire rayonner sans vraiment se l'approprier. Si j'évoque par exemple la visibilité, les réseaux sociaux, moi c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que a priori, ce n'était pas ma nature. Moi, je suis quelqu'un d'assez intime, d'assez pudique, et donc m'exposer comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui était naturel. Et en plus, en étant dans une vibration de chamanisme, de spiritualité, il y avait ce truc de se dire comment je peux, quand par exemple je fais des programmes en ligne et que je communique là-dessus, comment je peux faire du marketing tout en étant spirituel. Et là, on a besoin justement d'avoir un regard éthique sur le marketing. Marketing, c'est pas un gros mot. C'est juste l'art de savoir vendre son activité, pas se vendre. Pas se vendre. Des fois, il y a des gens qui me disent moi, j'ai du mal à me vendre. Mais on n'est pas à vendre. On vend un service, on vend une expertise, on vend un savoir-faire, on vend un service qui va permettre de transformer quelqu'un. Ça, on peut le vendre. Mais vous n'êtes pas à vendre. Personne n'est à vendre ici. Donc, ce qu'on vend, c'est une expertise. Et je crois que dans cette période tellement particulière
où on peut avoir accès à des outils, par exemple, de marketing qui sont intéressants. Moi, je me suis formé à ça. Je me suis formé avec beaucoup pour comprendre comment fonctionnaient les formations en ligne, les programmes en ligne, comment les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez? Comme je vous disais, il y a 30 ans, quand je faisais un stage, je faisais des photocopies que j'allais épingler dans les boulangeries pour toucher 10 personnes. Aujourd'hui, on fait une publication, elle est vue à 10 000 fois. Donc, obligatoirement, on va choisir, on peut être, si c'est notre nature de rayonner, on peut utiliser ces outils. Mais on a besoin d'avoir une éthique, on a besoin d'avoir un alignement et on a besoin vraiment de revenir à soi, d'avoir notre premier outil, c'est nous. Et dans la période qu'on est en train de vivre, qui pour moi est vraiment une période, j'ai l'intuition que les métiers du bien-être, comme nous sommes dans une période de toute façon de régulation à tous les niveaux, on est dans une période de normalisation, on dit ça, normalisation, on norme de plus en plus, on va commencer à s'intéresser, alors on va commencer à s'intéresser aux thérapeutes alternatifs, aux néo-chamans, etc. Parce que les choses sont de plus en plus normées. Donc c'est certain, par exemple, et là je m'adresse à tous les gens qui font du soin, je vous encourage à toute la prudence par rapport au vocabulaire que vous utilisez. Hein, si vous parlez de guérison alors que vous n'êtes pas médecin, vous allez avoir des problèmes. Si vous parlez de symptômes ou de médication alors que vous n'êtes pas médecin, vous courez avoir des problèmes. Donc on va avoir besoin de réinventer un vocabulaire. Quand j'intervenais en entreprise, alors maintenant c'est moins le cas, mais si je parlais de chakra, on disait, oui, mais non, on n'est pas spirituel, c'est une entreprise, on est là pour gagner de l'argent. Alors je me disais, OK, on va travailler nos centres énergétiques pour booster notre leadership. Ah ouais, super, génial. Donc, on a besoin d'apprendre à utiliser les mots à bon escient. Et donc d'être un expert du langage. On a besoin de se former à ça, d'être attentif à ce qu'on utilise, de ne pas vendre de rêves, par exemple, hein, mais par contre de témoigner de son expérience. Ça, on peut vraiment le faire. Donc ce qui me vient par rapport à aux questions qui ont été données, oui, la base, c'est la légitimité. On a besoin de se relier à notre âme, de se dire, mais attends, si je suis venu sur la Terre et si j'ai été amené à explorer tel et tel outil, c'est pour les transmettre. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je le fais avec toute ma déontologie. Vous me connaissez peut-être un peu. Vous savez que, bon, ça marche très bien. Je suis relativement connu. Mais je sais aussi que j'ai eu des critiques de gens qui se disaient, oui, mais il fait du chamanisme. En même temps, il est sur les réseaux. Les chamans, ils sont dans une grotte. Dès qu'on assume ce qu'on est, on est critiqué. Donc la première chose, c'est vous remarquerez que nous sommes toujours critiqués par des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'on fait. Ceux qui arrivent à le faire, ils ne vous critiquent pas. Donc ça va être de lâcher un petit peu le regard qui est grossi avec les réseaux sociaux où on est exposé à ça, de revenir à soi, ça c'est vraiment de se faire confiance, d'avoir ces temps de retour à soi, d'avoir ces temps de retour aux outils, à notre fonction, hein, je vois que les gens ont souvent du mal à se définir. Hein, ils font du chamanisme, mais ils se nomment pas chamans parce qu'ils ne le sont pas forcément. Ils font des soins, mais ils disent pas qu'ils sont guérisseurs. Et donc on a du mal à se définir. On a besoin de trouver les mots justes, et ça c'est un vrai travail de trouver les mots justes pour définir notre art. Ça, c'est très, très important. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on va être mis en porte-à-faux. Donc, on a besoin, nous, de trouver notre légitimité, de trouver la légitimité de nos outils. Hein, la naturopathie, si je suis naturopathe, j'assume, je suis naturopathe et j'assume complètement ça. Ça ne veut pas dire que je soigne tout le monde, ça veut dire que j'utilise les outils de la naturopathie. Si je suis médium ou voyant, ça ne veut pas dire que je vois tout le temps partout. Ça veut dire que la voyance est un outil que j'utilise pour... Donc, c'est toujours assumer pleinement ce qu'on est et prendre le risque de déplaire, de choquer, de surprendre, d'être mis, etc., en mesurant relativement ces risques. Et les deux derniers points, le premier, la communauté, qui vraiment me semble important, ne soyez pas seuls, vraiment, communiquez. On va voir quelle suite on va donner. On va donner une suite, c'est évident. On va donner une suite pour que ça échange, et de toute façon, parlez-en à des communautés, parlez-en. Les médecins ont l'ordre des médecins, mais même au sein de l'ordre des médecins, je peux vous dire, parce qu'on en voit quelques-uns ici,
qu'ils ont beaucoup de mal en ce moment parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette communauté. Donc, choisissez des communautés dans lesquelles vous vous retrouvez. Ça, c'est très, très important. Et puis, les outils, là, c'est un vrai chapitre. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux justement, de façon juste, de façon à ce que ces outils soient à notre disposition et non pas nous à la leur, ça c'est très très important. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle ou le chat GPT, aujourd'hui, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. J'ai fait dernièrement une conférence avec quelqu'un, je ne dirai pas son nom, je ne le cafeterai pas. C'est quelqu'un qui est très populaire, je ne le cafeterai pas. Mais on a fait une conférence tous les deux, et puis il me présente en disant, voilà, Arnaud Rioux qui établit les liens entre le chamanisme et le... Ah, je lui dis, et puis à la fin, je lui dis, c'était pas mal ta présentation, c'est toi qui as écrit ça? Il me dit, non, c'est ChatGPT. Hein, j'ai tapé présenter Arnaud Rioux, 15, brrr, ça y est. Hein. Donc de plus en plus de gens vont utiliser l'intelligence artificielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est comme le GPS. Moi, je suis pas, bon, je vais pas trop regarder ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je sais que dans 5 ans, c'est comme aujourd'hui, si tu sais pas te servir de Waze ou de ton GPS et que tu as encore ta carte qu'il faut déplier pour regarder où est-ce que la départementale 283 elle prend son carrefour, on a risque d'arriver en retard, surtout si on ne veut pas de téléphone et qu'on cherche une cabine téléphonique pour mettre des pièces. Voilà. Donc, on peut apprendre à vivre avec la technologie dès lors que cette technologie est à notre service. Donc, ça demande une éthique, un positionnement qui passe par l'introspection et en même temps l'échange avec d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire en complément de ce qu'on s'est dit. Ça va? Ça fait des commentaires, des questions, sinon je vais arriver à la conclusion. Bon, moi, ce qui me vient en conclusion, déjà, qui ne sera pas la conclusion de notre initiative, comment trouver une communauté qui nous ressemble, pose Corinne. Bah, écoute, tu viens d'en trouver une, on va dire ça comme ça. Hein, moi, j'ai envie, on s'est vu ce soir, j'ai envie de reproduire l'expérience de la même façon, c'est-à-dire comment dire, en Zoom. On avait gardé une date sous le coude, Aurélie. Quand est-ce que c'était? En avril? Qu'est-ce qu'on s'était dit? C'est une date qui est en avril, que je n'ai En pas avril. retenue par cœur, Ok. mais que je te retrouve si tu veux. Ouais, je veux bien que tu la retrouves, comme ça on va la mettre et on va proposer de faire une autre rencontre en ligne et d'aller un petit peu plus loin en se disant vers quoi on a envie d'aller. Une fois qu'on a posé ça, vers quoi on a envie d'aller? Est-ce qu'on a envie de se retrouver régulièrement? Voilà, moi c'est, comme je vous l'ai dit en introduction, on n'est pas en demande, on n'a rien à vendre, on est ouvert à ce qui peut se passer. Si on a envie de créer un rassemblement à Paris pour se rencontrer, ou ailleurs, tout de suite Paris, parisien qui dit Paris, je ne suis pas parisien, mais on peut se retrouver ailleurs, mais se donner un rendez-vous en présentiel, si on est partant de ça. Mais en tout cas, se laisser la porte ouverte à ce que nous avons envie de vibrer, tout simplement. Ça vous va? Donc, on a une prochaine date. Si Aurélie la trouve, elle va vous la communiquer. Sinon, vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Tu l'as, Aurélie? Pas encore, tout à fait, mais ça va venir. Et sinon, voilà. Donc, on va proposer une prochaine date en avril, on va vous la communiquer, et puis le reste à suivre. Ça vous va? Est-ce que ça vous va qu'on se dise ça pour ce soir? On ne peut pas aller tellement plus loin ce soir, mais moi je trouve que déjà, si on regarde, on a passé 1 heure et demie ensemble, et je trouve qu'on a évoqué beaucoup de thèmes qui sont riches, et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de garder cette notion de forum, donc d'ouvrir aux propositions, d'ouvrir aux envies que vous avez, que vous souhaitez partager avec nous. Et là, à ce moment-là, eh ben, on va se donner un autre rendez-vous et puis on va voir comment ça évolue, tout simplement. Et puis, vous savez que vous pouvez rester en lien avec nous en nous contactant sur le site. On répond si vous voulez savoir comment ça évolue. On reste en lien comme ça. En tout cas, c'était une belle Le rencontre. 16 avril. Le 16 avril? Oui.
Voilà. Merci Alexandra. Le 16 avril, merci Alexandra, le 16 avril à 20 h, on se retrouve sur Zoom, on trouvera d'autres questions, d'autres thématiques. Et je vous propose, tiens, on À va faire 19h, Arnaud. à 19 h, pardon. Le 16 avril à 19 h, on se retrouve ici, on vous enverra le lien. Et si vous avez des questions, des interrogations ou des suggestions, vous les envoyez. Alexandra, est-ce que tu peux marquer ton adresse en commentaire, sinon je le fais. Oui. Et comme ça, vous notez l'adresse d'Alexandra, à moins que vous l'ayez. Et comme ça, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous nous les envoyez. Et on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, le 16 avril à 19 h. Et vous allez voir, ça va passer très vite. Et ensuite, on verra. Peut-être on s'ouvre un groupe ou un réseau pour communiquer. On va voir comment on va faire ça. On va y réfléchir de notre côté. En tout cas, merci à chacun de votre belle présence. Je vous souhaite un bon retour, une belle fin de soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.